Bonjour, je suis Dr Maud Vassiliev, je suis chirurgien sénologue à la clinique du sein Isala au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. À l'heure actuelle, 100 000 femmes se battent contre le cancer du sein dans notre pays, ce qui fait de ce cancer le cancer le plus fréquent chez la femme en Belgique, et il touche une femme sur 9. Il est par conséquent primordial de faire attention aux 9 signaux d'alerte du cancer du sein. Ces signaux représentent des changements récents, c'est-à-dire datant de quelques semaines ou mois d'un ou des deux seins. C'est la raison pour laquelle il faut bien connaître sa poitrine et prendre le temps de régulièrement observer et palper ses seins. Alors, même si le cancer du sein est plus rare chez l'homme et chez la femme jeune, ils ne sont pas à l'abri et il doit faire attention aux mêmes signes. Ces changements dans les seins peuvent correspondre à quelque chose de bénin, ce qui est souvent le cas, et donc ce n'est pas un cancer. Ces changements peuvent parfois affecter une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer du sein. Alors pour rechercher ces signaux, vous pouvez regarder votre poitrine dans un miroir, soit dans la salle de bain avant la douche, ou bien dans votre chambre avant de vous habiller. Commencez déjà en plaçant vos mains sur les hanches, puis ensuite levez les bras derrière la tête. Alors je vais maintenant vous expliquer quels sont ces 9 signaux d'alerte. Tout d'abord, vous pouvez sentir quelque chose d'inhabituel dans votre poitrine quand vous la palpez. Ça peut être une zone plus dure, une boule, une gêne. Alors, tous les nodules perçus ne signifient pas forcément la présence d'un cancer, mais toutes les zones plus dures, les boules ou les gonflements, surtout s'ils sont récents, doivent amener à consulter. Alors, une remarque, c'est que la douleur peut également être un motif de consultation, même si en pratique, la très grande majorité des cancers du sein ne sont pas douloureux. Un autre signal pourrait être la présence d'une grosseur qu'on remarque sur la poitrine. C'est aussi si on remarque une bosse, un creux ou comme une fossette, un pli sur le sein, surtout, donc on le voit quand on lève les mains derrière la tête. Nos seins sont tous asymétriques et ils n'ont pas exactement la même forme. Alors si on constate un changement récent de forme ou de taille d'un sein par rapport à un autre, ça peut être également un signe qui doit amener à consulter. L'autre région importante est la région de l'aisselle sous le bras. Lorsque vous palpez dans cette région et que vous palpez un nodule, ça peut être également un signe qui doit amener à consulter. Les cellules d'un cancer du sein ont tendance à migrer vers ces ganglions. Alors, cela peut aussi correspondre à quelque chose de bénin comme une inflammation suite à une infection du bras ou de la poitrine. Cependant, si cette boule persiste après l'infection, il faut consulter. Les changements récents au niveau du mamelon font également partie des signaux d'alarme. Par exemple, si le mamelon est soudainement rentré, alors on dit ombiliqué, ou au contraire qu'il est enflé, qu'il a une forme différente de l'autre mamelon, ou que sa peau a changé au niveau du mamelon et de l'aréole, parfois qui ressemble à une plaie ou une sorte d'eczéma qui ne guérit pas. Il faut également faire attention à une perte de liquide, aussi au niveau du mamelon, qu'on dit un écoulement, en dehors d'une grossesse ou d'un allaitement récent et sans stimulation du mamelon. On le constate souvent par des taches sur le soutien-gorge ou sur le t-shirt. Et il faut faire d'autant plus attention qu'il s'agit d'un écoulement de sang. Cela peut aussi correspondre à quelque chose de bénin, comme une inflammation d'un canal situé derrière le mamelon, mais il est quand même préférable de consulter. Enfin, la peau. Quand on remarque une modification de la peau sous forme qu'on dit peau d'orange, qui est irrégulière, plus dure, souvent accompagnée d'une rougeur, il en va de même si vous remarquez un changement de couleur de votre peau, surtout si elle est rouge ou bleue et un peu à distance du déshabillage parce que parfois le soutien-gorge marque la peau. Quel que soit le signe, si vous avez un doute ou une inquiétude, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin et au mieux dans une clinique du sein agréée. Le médecin commencera par vous écouter pour écouter vos plaintes et il pourra ensuite faire un examen clinique, déjà pour constater ou infirmer l'anomalie, ensuite évaluer la taille, la forme, la dureté et la mobilité de vos seins. Dans la plupart des cas, ce sera heureusement pour vous rassurer.
Après l'examen, le médecin souvent prescrit un examen complémentaire qui est le plus souvent une échographie et une mammographie en fonction de l'âge. Et uniquement si cela est jugé nécessaire, on peut également faire une petite biopsie avec une sorte d'aiguille et sous anesthésie locale pour ne rien sentir. Et c'est cette biopsie qui va dire si cette lésion elle est bénigne ou maligne. Et dans tous les cas, même si cela correspond finalement à un cancer du sein, il s'agit d'un cancer qui se traite très bien en termes d'efficacité de traitement, mais également en termes de confort et de qualité de vie. Donc, plus un cancer du sein est diagnostiqué tôt, moins les traitements sont invasifs et lourds, et plus les chances de guérison sont grandes. Il est important de consulter et surtout d'être pris en charge dans une clinique du sein agréée, parce que ce sont des centres qui ont une exigence de qualité de soins, puisqu'elles sont légiférées par l'arrêté royal belge de 2007 et qui a été revu en 2013. Avant tous ces signes, on peut dépister un cancer du sein. Le dépistage s'adresse par définition aux femmes qui n'ont ni symptômes ni signes cliniques. Il s'agit du mammotest. Ce mammotest est destiné en Belgique aux femmes de 50 à 70 ans qui ont une mutuelle belge. Ce test comprend une mammographie avec 2 clichés qui sont lus par 2 radiologues indépendants dans un centre agréé pour faire ces mammotests et il est réalisé tous les 2 ans. Et l'invitation au mammotest que les femmes reçoivent fait office de prescription. Ensuite, en amont encore du dépistage et de l'examen clinique, on parle de la prévention. Il existe des facteurs de risque de cancer du sein qui ne sont pas modifiables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, comme l'âge ou les antécédents familiaux. En revanche, il y a un certain nombre de facteurs de risque sur lesquels les femmes et les hommes peuvent agir pour réduire ce risque de survenue d'un cancer du sein. Alors, il y a 3 choses que tout le monde peut faire au quotidien. Tout d'abord, on peut essayer d'éviter le surpoids et l'obésité, surtout à partir de la ménopause, donc à partir de 50 ans, en pratiquant une activité physique régulière et à l'aide d'une alimentation équilibrée. La deuxième chose, c'est de limiter la consommation d'alcool à moins de 10 verres d'alcool par semaine. Et la troisième chose, c'est l'activité physique. Vous pouvez bouger et avoir une activité qui doit être adaptée à votre condition physique. Alors, on parle des 10 000 pas par jour, ça peut être 30 minutes d'activité par jour ou 150 minutes de sport par semaine. Donc, ça vaut pour marcher, se promener à vélo, ça peut être monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Et il ne faut pas hésiter à faire du sport en groupe ou en plein air pour pouvoir se motiver et pouvoir continuer à faire cette activité avec plaisir. Donc l'activité physique a une action préventive sur le cancer du sein, mais on sait également qu'en cas de cancer du sein, l'activité physique accroît l'efficacité des traitements et diminue le risque de récidive. Il existe d'ailleurs des programmes de revalidation pendant les traitements et après les traitements du cancer du sein. L'activité physique permet également de lutter contre la fatigue, améliore la santé physique mais aussi psychologique, elle diminue l'angoisse et améliore la qualité du sommeil. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler qu'au moindre doute sur votre poitrine, vous ne devez pas hésiter à consulter un médecin, au mieux dans une clinique du sein agréée, et rappelez-vous l'importance de bouger et de prendre soin de vous.